Il n'avait que 7 ans, à peine assez grand pour que ses pieds touchent le sol de la salle d'audience. Mais lorsqu'il ouvrit la bouche, les mots qui en sortirent allaient envoyer sa mère en prison à vie. Il pleurait en parlant, mais il ne revint jamais sur ses paroles. Ni à ce moment-là, ni 17 ans plus tard. Voici l'histoire du garçon qui témoigna contre sa propre mère et du crime qu'il jure avoir vu de ses propres yeux, Esto, Floride, 8 août 2007. Une minuscule ville rurale où, la plupart des matins, le bruit le plus fort est celui du bruissement des pins dans la brise, Amanda Lewis venait de rentrer d'une garde de nuit dans une maison de retraite. À tous égards, c'était un matin normal. Elle était une jeune mère célibataire de 27 ans, élevant 2 enfants, Hadji, 7 ans, calme mais vif, et sa fille Adriana, qui allait avoir 8 ans dans quelques semaines. Selon Amanda, la matinée avait commencé comme d'habitude, mais à 10 heures, elle criait dans le téléphone, suppliant le 911 de se dépêcher. La voix d'Amanda était affolée. Elle dit au répartiteur qu'Adriana était tombée dans la piscine et qu'elle ne respirait plus. 911. 911. I need an ambulance. What's wrong, ma'am? My daughter fell in the pool and she's not breathing. Where at, ma'am? In Esto, Ma'am, what's your address? 3343 First Avenue South. 3343 First Avenue South. Yes, down the road from the post office at the very end. What's your phone number, ma'am? 850-263-0759. And she's not breathing. How old is she? She's 7 years old. All right, hang on just a second, ma'am. Oh, God. Just a second, ma'am. Her lips are purple. What do I do? Ma'am? Water's just coming out of her nose. Yes, sir. Ma'am? Huh? You said water's coming out of her nose? Yes, I've got her on her side. It's just coming out of her nose every time I move her. Okay, hang on just a second. Please hurry. Rescue? Yes, ma'am. I've got them on the way. I'm going to see if they can do something to help you. Hang on just a moment. Rescue 1, they're advising they've got her laid over on her side. Water's coming out of her nose. Is there anything they can do till you get 1012? Hang on just a Does she have a pulse, ma'am? No, she's not got nothing. She is purple. She don't. Hang on just a second. Everything's purple. She's advising she's purple, no pulse, no breathing. Hang on just a second, ma'am. Okay, ma'am, I've got rescue on the way, and I'm fixing to get you someone else, okay? Okay. I'm going to call you right back in just a few minutes. Les secours arrivèrent en quelques minutes et trouvèrent la fillette pâle, inerte et froide. Ils tentèrent désespérément de la ranimer tout le trajet jusqu'au Bay Medical Center, mais en fin de matinée, les médecins durent s'arrêter. Adriana était partie. Amanda raconta plus tard à la police qu'elle faisait des tâches ménagères dans la maison lorsqu'elle remarqua que le jardin était trop silencieux, trop calme, puis vint le cri. Au début, cela semblait être un accident tragique et bouleversant. Adriana avait des antécédents de crise d'épilepsie, et la police fut informée qu'elle avait pu tomber dans l'eau pendant une crise. La ville pleura. Les gens apportèrent des plats et murmuraient combien le destin pouvait être cruel. L'explication d'Amanda semblait raisonnable, mais en moins de 24 heures, cette explication prit une tournure bien plus sombre. Dès le lendemain, le fils d'Amanda, Hadji, commença à dire quelque chose que personne n'était prêt à entendre. Il parla non seulement à la famille, mais à quiconque voulait bien l'écouter. Et ce qu'il dit fut dévastateur. De sa petite voix posée, il dit que Mama had done it. So my mom got mad at him, so she threw him in the pool. And then she told her to go somewhere, and she said no, because Mom was going to don't go again. And then Mom had to go get in the car to go get Adrienne. And then Adrienne was trying to escape from Mama, and then Mama pulled her back in the car. And then once they got back home, Mama threw her back in the pool. And then she started drowning again. Adriana started drowning? And then when she had to take a shower, my mom told me to go get her. And then when I was standing in the wagon, she was dead. So you stood up in the wagon? Okay. Il affirma qu'il l'avait vu se produire. Il dit aux enquêteurs que sa mère était en colère à cause de quelque chose qu'Adriana avait fait. Alors, elle l'avait emmenée à la piscine, l'avait plongée dans l'eau, la retenant jusqu'à ce qu'elle ne bouge plus. Le garçon répéta son récit encore et encore, chaque fois avec le même détail obsédant.
La police, qui pensait encore la veille à un accident tragique, commença désormais à envisager un homicide possible. Puis ils retournèrent à la maison. Dans la chambre d'Adriana, les officiers remarquèrent quelque chose d'étrange. Presque pas de jouets, pas de peluches, pas de livres à colorier, rien du désordre typique d'une chambre d'enfant. Les voisins murmuraient que la fillette était souvent punie, qu'Amanda pouvait être stricte. Il y avait une ecchymose sur le front d'Adriana, et sa forme, certains pensaient qu'elle ressemblait à une empreinte de main. Amanda maintint qu'il s'agissait d'un accident, que l'historique de crise d'épilepsie d'Adriana avait causé sa chute dans la piscine. Elle accepta de passer un test du polygraphe, et le réussit. Mais l'image du petit garçon d'10 ans restait gravée dans l'esprit des enquêteurs. En septembre 2007, Amanda Lewis fut arrêtée pour meurtre au premier degré et maltraitance aggravée d'enfants. Avançons jusqu'en février 2008. L'affaire avait attiré l'attention de tout l'État. Le témoin vedette de l'accusation n'était ni un scientifique, ni un détective, mais un élève de CE. Le jour où Agi entra dans la salle d'audience, l'air semblait lourd. Il venait tout juste d'avoir 7 ans. Il était petit pour son âge, ses pieds se balançant au-dessus du sol, alors qu'il était assis sur le siège des témoins. Il n'avait pas vu sa mère depuis 6 mois. Lorsqu'il la reconnut enfin, la salle d'audience sembla retenir son souffle. Puis, les larmes vinrent. Les larmes n'arrêtèrent pas les questions. Le procureur de l'État se tenait à côté du garçon, lui parlant doucement. Agi commença à parler, d'abord avec hésitation, puis avec plus de détails. Hey, Jay, Yes, sir. give me your hand. All right. Here. Here. The tears didn't stop the questions. The state attorney stood beside the boy, speaking softly. AJ began to talk, haltingly at first, then with more detail. They want to know how Adriana died. Yes, sir. Now, I wasn't there, AJ, was I? No, sir. Were you there when she died? Yes, sir. Can you tell them how she died? Yes, sir. Okay. Now, AJ, I want you to come over here. We're going to put some photographs up here, okay? Okay. Come on over here. Right. Up right here. I think you're going to have to kneel down right there. Kneel down. And a pencil. Okay. Now, what is this right here? Who is this, or what is this? My mama Okay. And what is she doing? killing my sister, How is she doing that, AJ? putting her hand over her face. Would you show me how she put her hand over your No, sister's sir. face? Huh? No, sir. You don't want to do that? No, sir. Okay. Who is this? My mother, And who is this? my sister, What is this right here? my mother's arm. Your mother's arm? Yes, sir. Okay. What does this mean right here? She did. Died. What? She died. She died. Okay. You mean your sister died? Okay. What this too bad? What does that mean? That means it's scary. It was scary. When this was happening, could you see it? No, sir. Was that a yes or a no? Yes. Il expliqua au jury qu'il avait vu sa mère mettre Adriana dans la piscine et la maintenir sous l'eau. Il dit que sa sœur s'était débattue, avait éclaboussé, puis s'était immobilisée. Il fit même un dessin pour le jury, des bonshommes, la piscine et une petite silhouette sous l'eau. Personne dans cette salle ne pourrait jamais l'oublier. Après 4 jours de témoignage, le jury délibéra seulement 2 heures. Amanda Lewis fut reconnue coupable de meurtre avec préméditation et de maltraitance aggravée d'enfants.
Members of the jury, I understand you've reached a verdict. Yes, sir, we have. Madam Clerk, at this time, if you would read the verdict for the court, please. State of Florida versus Amanda Elaine Lewis, case number 07282CF. Verdict. We, the jury, find as follows as to the defendant, Amanda Elaine Lewis, as to count 1 in this case. The defendant is guilty as charged of first-degree felony murder. We, the jury, find as follows as to the defendant, Amanda Elaine Lewis, as to count 2 in this case. The defendant is guilty as charged of aggravated child abuse. So say we all, dated this 22nd day of February, 2008, signed Eugene E. Person. Ms. Lewis, under Florida law, there are only 2 possible penalties that can be imposed for the crime of first-degree felony murder. They are either death or life imprisonment. This court adjudges you to be guilty of that crime and sentences you to imprisonment in the Florida Department of Corrections for the remainder of your life. My name is Amanda Lewis. I lost my kids and my freedom in the blink of an eye, and I am innocent. Elle fut condamnée à la prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle. Everything he said was not true, but everything wasn't a lie. I believe what happened, he took a series of events and put them all in one day. She had gotten in trouble for spraying something a week prior, and he put it that it happened that morning. So everything he said was not a lie. I just believe he fabricated a series of events into one. 17 ans après ce jour fatidique au tribunal, Ajay Huao, aujourd'hui adulte, a finalement parlé publiquement de son expérience, à condition que sa nouvelle identité reste secrète. Dans une récente interview accordée à True Crime Central, il a réaffirmé les paroles qu'il avait dites à 7 ans. Malgré le poids émotionnel immense que cela lui a coûté, et sans savoir que son témoignage enverrait sa mère en prison à vie, il maintient que son récit était véridique, affirmant que sa mère est 100% coupable, et qu'il soutient chaque mot prononcé. Il a réfléchi au contraste entre sa vie d'alors et celle d'aujourd'hui, révélant qu'il avait été adopté par une bonne famille chrétienne et qu'il vit désormais dans un foyer plus heureux, loin de la maison qu'il connaissait durant ses 7 premières années avec Amanda Lewis. Sa déclaration reste un rappel troublant de la clarté et de la conviction qu'un enfant peut porter, même à travers le traumatisme de témoigner contre un parent, une piscine dans un jardin tranquille de Floride, un petit garçon avec une histoire que personne ne voulait croire, jusqu'à ce qu'il le fasse, et une mère dont la vie dépend désormais de savoir s'il disait la vérité ou s'il avait commis une terrible erreur. La justice a-t-elle vraiment été rendue? Ou bien un enfant de 7 ans a-t-il porté le poids d'une tragédie qu'il ne comprenait pas entièrement? Le témoignage d'un enfant peut-il jamais être totalement fiable? Ou le système l'a-t-il placé dans une position impossible? Commentez ci-dessous et dites-moi ce que vous en pensez. Voici 2 autres vidéos à l'écran à regarder. Choisissez-en une et on se retrouve là-bas. Merci d'avoir regardé.